Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de 151. Alors on va faire une parenthèse sur la version française pour cette vidéo. On va parler évidemment plus principalement sur la version japonaise de 151 parce que il y avait eu pas mal de choses à dire et on va voir justement si le marché réagit un petit peu sur le fait qu'il y a énormément de disponibilité sur les displays 251. On verra aussi quand même l'impact sur le prix des cartes, principalement les cartes les plus recherchées de la série, hein, les SAR, mais aussi, rappelle-toi, puisque 151 japonais avait, j'ai envie de dire, un petit bonus supplémentaire, déjà la display comparativement à chez nous, donc c'est toujours appréciable. Et en plus, la Master Ball, donc c'est-à-dire que dans une display, tu avais habituellement une reverse spéciale Master Ball. Et ça, quand c'est sorti, j'ai envie de te dire, c'était on va dire ce qui était recherché. Et il y a eu d'ailleurs beaucoup de Master Sets qui ont été achetés, je me souviens, aux alentours de 3000, 4000 euros pensant que justement le Master Set allait progresser et devenir de plus en plus rare, tant la display valait très très cher, même dès la sortie. Et puis c'est monté, je crois, au plus haut à 180 euros, ce qui était assez important, sachant que vous avez, je crois, 20 boosters dans une display 151, ce qui est plutôt pas mal pour des versions japonaises, parce que c'est pas toujours le cas. J'ai en tête de display avec seulement 10 boosters, et là c'était pas le cas. Alors on va voir un petit peu comment tout ça réagit, mais on fait une parenthèse. 151, j'ai envie de te dire, chez nous, déjà pas de display, donc on est plus à l'abri sur un reprint massif, puisque en version japonaise tu as qu'un seul item, donc c'est plutôt simple, et tu es tout de suite, tu es percuté à la fois sur la collection de scellés, puisque vu que tu n'as qu'un item, il suffit qu'il soit en reprint, et forcément sa cote diminue fortement si le reprint est très fort. C'est ce qu'on va voir sur 151. Et puis le deuxième effet négatif, c'est que forcément, si la display devient très disponible et à bon marché, tu l'auras compris, il y a des ouvertures qui vont se faire parce que c'est pas cher, parce que les cartes ont un certain intérêt. Il y a certaines cartes qui coûtent assez cher. Et du coup, les cartes au prix diminuent et même les Master Ball, les fameuses cartes ultra recherchées, rappelle-toi ce Pikachu Master Ball qui valait une fortune, mais pas que, hein, tu retrouvais tout un tas de cartes Master Ball. Je crois que la carte Master Ball la plus basique valait au moins une dizaine d'euros. Là, je pense qu'on est bien loin de ces genres de tarifs, et on verra un Pikachu, on verra Invitation d'Erika qui était aussi une carte assez chère, et globalement on se focalisera comme ça sur quelques petites cartes Master Ball pour voir un petit peu l'impact qu'aura eu ce reprint massif non absorbé dans un premier temps, j'ai envie de te dire par le marché. Alors qu'est-ce que ça veut dire non absorbé? C'est-à-dire que tout simplement, lorsqu'il y a un reprint, c'est-à-dire qu'il y a une quantité alors plus ou moins importante, là on va voir justement c'est plutôt important, d'items, et si c'est absorbé, ça veut dire tout simplement, ça veut dire que les acheteurs sont présents, et du coup le reprint reste pas très longtemps, les quantités partent rapidement à l'achat, soit pour de l'ouverture, soit pour la collection scellée, soit pour du stockage. C'est ça que j'appelle absorber ou pas. Et on avait vu justement, principalement sur cette série-là, que ça n'a pas été absorbé, ce qui a frontalement, mais vraiment frontalement, percuté le prix de la display. On avait vu une display à 60 euros, donc passer de 180 à 60 euros, ce qui est quand même très très bas quand on sait cette série là qui était ultra recherchée et plutôt très haute, hein, tout simplement en tarif. Pour la parenthèse, on va quand même parler de la 151 version française. On ne peut pas faire la même comparaison parce qu'il y a eu du reprint aussi, plutôt conséquent, mais lui il a été absorbé comparativement. Et d'ailleurs, le reprint il est moins perturbant dans notre marché parce que nos séries .5, il n'y a pas un seul item 151, il n'y a pas de display 151, ce qui peut faciliter un petit peu notre marché. Il y a tout un tas d'items, et en règle générale, quand un item est produit,
en quantité, mais pas suffisant pour que que ça reste dans les boutiques. C'est l'item considéré qui va être impacté et non pas les autres, et c'est ce que l'on voit assez régulièrement. Pour ce coffret lecteur, j'ai réussi même encore à en trouver, c'était il y a peut-être deux semaines, une semaine, à Carrefour. Je l'ai eu pour 25,99 €, qui est évidemment un excellent prix, grâce à un follower qui m'a mis un message, je le remercie encore. Il est ici, hein, parfaitement scellé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le déblister, le déceler, et je vais récupérer les boosters. Comme ça me permet de gagner de la place. Et puis, je vous proposerai tout simplement une ouverture tranquille. On se mettra dans un spot sympa et on se fera une ouverture. Donc forcément, pour nous, on est moins concerné par les différents prix. Ce qui pourrait arriver chez nous, c'est plutôt le moral des collectionneurs, des investisseurs sur 151. Si 151 devait revenir régulièrement, un petit peu comme du Légende brillante ou du Destinée radieuse, même si les séries ne sont pas comparables les unes aux autres, mais dans le pattern du fait d'avoir régulièrement ces séries-là présentes en boutique, et à un certain moment il y aura de la lassitude, elles seront plus absorbées, tout simplement parce que Pokémon continue à produire des séries. Pour l'instant, on est dans le creux de la vague, mais on est assez certain que Pokémon va se bouger un petit peu plus et nous sortir une nouvelle rareté avec tout un tas de nouveaux patterns qui changera forcément la donne. Donc ça pourrait impacter. On verra, est-ce que 151 va revenir? Dis-toi que 151, il est quand même revenu assez régulièrement. Certains ont eu la chance d'avoir des bundles, d'autres des coffrets, que ce soit la Kazam, Elector, même certains ETB sont revenus, même si c'était encore plus... les quantités étaient encore plus faibles. Donc, à voir comment tout ça va s'articuler. Voilà. Mais en tous les cas, japonais, version japonaise et version française, c'est quand même très très différent. Donc maintenant, on va se focaliser sur les displays japonaises. On avait vu un crash énorme. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, on va virer ça hein, pour parler. D'ailleurs, je t'avais dit, c'est un cas d'école, c'est typique, parce que beaucoup pensent que voilà, le scellé, ça ne fait que monter, mais on n'est jamais à l'abri de ce qui se passe. Maintenant, sur le long terme, on imagine bien que on imagine bien qu'ils ne vont pas printer vitam aeternam du 151, et à un certain moment 151 reprendra ses galons et remontera évidemment de prix. Mais tu vois vraiment l'illustration typique d'un marché qui est cassé tout simplement à cause d'un reprint massif, et ça c'est des paramètres qu'on ignore, enfin, en tous les cas moi j'ignore, mais il faut toujours avoir en tête que le long terme est toujours plus préférable que le court terme, qui est plus dangereux quand tu achètes des items, et la preuve même sur une série comme ça. Donc maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'on peut toujours trouver à des quantités plutôt importantes des displays 151 japonaises avec une fourchette de prix. Si tu regardes un petit peu sur Card Market par exemple, à l'international, une fourchette de prix allant de 60 € pour les moins chers jusqu'à grosso modo 70 €, et là tu as de quoi commander énormément de displays. Donc au final, le prix n'a pas bougé comparativement à il y a 15 jours par rapport à cette tendance. Il n'a pas continué à diminuer, ce qui est déjà une bonne chose, mais il n'a pas été absorbé, hein, c'est ce que je dis, par rapport à cette quantité qui semble être plutôt très importante. Parce que si tu regardes après les annonces, tu as encore des annonces à 70 et plus, 71, 72, etc. Et les quantités proposées, si tu additionnes comme ça toutes les quantités des vendeurs, et d'ailleurs je pense que les vendeurs mettent une certaine quantité, mais ils en ont certainement encore plus en réserve, c'est assez astronomique. C'est pour ça que pour l'instant, on n'est pas prêt de voir la display monter à court terme, peut-être même à moyen terme. Tout ça, on va le suivre pas à pas. Maintenant, j'ai envie de te dire, si tu n'as pas eu l'occasion d'ouvrir du 151 japonais et que tu es intéressé, à ce prix-là, ça me semble plutôt un très très bon plan. Et si tu as envie de commencer une collection en CD de cette série-là, là aussi à 60-70 €, je pense que tu peux t'en sortir à 70 € avec les frais de port. Ça me semble plutôt très très cool aussi. Je vois mal diminuer davantage tant le message assez catastrophique sur cette série-là était lancé dès le reprint, et en règle générale c'est ce qui se passe. Donc franchement c'est top, parce que c'est vrai que les versions japonaises ont des atouts comparativement aux versions françaises,
Déjà, on a la Master Ball dans chacune des boîtes, hein, ce qui est quand même très très sympa. Dis-toi que dans les Master Ball, tu as énormément de Pokémon qui ont une certaine valeur, hein, importante, hein. On prend tous les Pokémon populaires et dans cette série-là, t'en as beaucoup. Tu peux passer de Ectoplasma à Ronflex, Salamèche, Reptincelle. Tu vois, il y a vraiment énormément de Pokémon dont la Master Ball apporte quelque chose de très significatif, voire même beaucoup plus cher qu'une simple SAR, qu'une Full Art ou encore une AR. Et puis tu rajoutes évidemment le Saint Graal, le fameux Pikachu. On verra un petit peu si son prix a diminué, mais j'étais pas un spécialiste de Pikachu, j'avais entendu des prix assez hauts, de l'ordre de 300, 400, voire 500 euros pour cette carte-là. Mais ce que je me souviens, c'était que le Master Set Master Ball se négociait quand c'était sorti aux alentours de 3000 à 4000 euros. Je pense que maintenant, on en est plutôt loin. Voilà, c'est un sentiment. Je t'avoue que j'ai pas additionné toutes les cartes et c'est vrai que si tu veux toi-même acheter, c'est compliqué parce que si tu veux toi-même faire le master set, ça semble être compliqué parce que si tu achètes les cartes à l'unité, tu as les frais de port, tu as toujours tout ça qui va alourdir la note évidemment. Alors je n'ai pas été voir les vendeurs à combien ils proposent les master sets, mais en tous les cas, tu imagines bien qu'une display à 60 euros percute forcément le prix des cartes comparativement à l'époque où la display était à 100, 120, 130, 150, 160, 180 euros. Je pense que c'est évidemment lié, sans compter que tu as des quotas, je crois, en version japonaise. Donc du coup, forcément, le pattern a changé et donc les cartes se sont harmonisées avec ce différent pattern. Mais voilà, positif de la série japonaise, déjà c'est internationalisé, hein, le japonais ça se collectionne partout. Les cartes sont souvent de meilleure facture. Quand tu drops une belle carte, tu as plus de potentiel d'avoir une carte en état mint noté 10, donc ça aussi c'est un atout supplémentaire. Et puis tu as la Master Ball, et puis même les Reverse, je les trouve beaucoup plus sympathiques avec les Pokéball sur toute la carte et même sur l'illustration. En tous les cas, j'ai eu l'occasion moi de voir les Master Ball et les Pokéball en reverse de cette série là, et je t'avoue que c'est bien mieux que nos simples reverse. C'est un avis personnel, mais je pense qu'il est plutôt partagé. Maintenant, que disent les cartes? Alors niveau Master Ball, j'ai envie de dire, on va aller, pour voir un petit peu les Master Ball, il faut toujours aller voir du côté de l'étranger. Pays européens, comme ça les frais de port sont pas énormes, pas de frais de douane, etc. Et on va aller voir quelques cartes, on va dire notables en Master Ball. Alors c'est pas toujours facile. Voilà, Master Ball, ce que je constate, c'est que tu as le Ronflex aux alentours, tu peux avoir le Ronflex aux alentours d'une vingtaine d'euros pour la version japonaise. Ça me semble assez bas. Je vais voir un petit peu s'il y a, voilà, Master Ball, 20-30 euros pour une version japonaise, parce qu'il faut faire attention avec les différentes versions, et on peut avoir le coréen par exemple. Donc Master Ball, 20-30 euros pour Ronflex, à mon avis, son prix a un petit peu chuté. On peut aller voir le Pikachu. Alors le Pikachu, il est toujours très cher, évidemment, mais tu peux commencer à avoir des Master Ball aux alentours de 200-250 euros. 200-250 euros. Et il y a quand même pas mal d'annonces là aussi. Pourtant, c'est pas si simple d'avoir des Master Ball Pikachu. Alors, je suis pas, comme je dis, un pro des cartes japonaises, mais il me semble que le Pikachu Master Ball, qui était la carte la plus recherchée en Master Ball, valait plus cher. Tout comme Invitation d'Erika, on est aux alentours d'une vingtaine, trentaine d'euros. Là aussi, il me semble que la carte était plutôt 2 fois plus chère, parce que c'est vrai que les cartes dresseurs en japonais ont tendance à coter. Donc, il me semble bien que les cartes Master Ball ont été percutées. Alors, peut-être pas les cartes plus standards qui tournaient aux alentours de 5-10 euros, puisqu'elles étaient déjà pas trop chères, mais les grosses cartes ont été percutées. D'un point de vue des SAR, alors les SAR, elles étaient à la base des bases, un petit peu moins chères que les nôtres, mais elles se battaient un petit peu en concurrence. C'est-à-dire que le Dracofeu tournait aux alentours de 120 euros. Je parle à la base, quand nous, on tournait aux alentours de 180 euros. Maintenant, évidemment, on a fortement décoté, et c'est vrai que si tu as une alternative aux cartes SAR de chez nous,
si c'est l'illustration qui t'intéresse et la qualité de la carte, parce que c'est pas négligeable, il est préférable d'aller faire ses courses du côté des cartes japonaises, et tu trouves par exemple des Florizards à une petite trentaine d'euros, et certains l'ont eu même encore moins cher. Le Dracofeu qui est le Saint Graal évidemment de la série, hors Master Ball, parce que tu aperçois que le Pikachu Master Ball c'est la carte la plus chère en version japonaise, enfin du moins je crois, on va voir. Hein. On est aux alentours de 80 à 85 euros pour le Dracofeu, donc là aussi c'est un bon substitut à ta collection. On trouve le fameux Tortank de Harita. Moi je les trouve réussis, mais après voilà, tu vois que c'est pas toujours celui qui illustre la carte qui fait monter le prix de la carte. On est aux alentours d'une trentaine d'euros, un petit peu comme le Florizard. Alakazam tourne péniblement aux alentours de 25 à 30 euros. Et les oiseaux légendaires, rappelle-toi, chez nous, c'est une carte qui s'était un petit peu séparée des SAR plus bon marché. On était aux alentours de 80 euros pour la version japonaise. On est plutôt aux alentours de 40 euros. Voilà, 35 à 40 euros. Il ne faut pas oublier que eux, ils ont le Mew, hein, qui est chez nous une carte promotionnelle. Chez eux, c'est une carte qui est assez chère. Tu t'aperçois qu'elle est aux alentours de 70 euros, donc elle pourrait challenger le fameux Dracofeu. Franchement, moi, je la trouve très très sympa. Donc voilà, ça c'est une bonne vue des SAR. On va aller voir du côté des SAR dresseurs, puisqu'on sait que dans le marché japonais est très friand des SAR dresseurs, mais tu t'aperçois qu'Invitation d'Erika s'est pris une grosse claque, puisque c'est une carte qui tourne péniblement aux alentours de 70 euros, et on savait qu'en règle générale, c'est des cartes qui valent beaucoup plus que ça en temps normal. Et pareil, Charisme de Giovanni est péniblement à une petite quinzaine d'euros. Donc, évidemment, les cartes sont très bon marché. Du côté des full art, pareil, même constat, c'est un bon substitut, puisque un Florizard coûte pas plus de 5 euros, un Tortank moins de 10 euros, donc franchement c'est topissime, et même un Dracofeu, rappelle-toi, nous Dracofeu il avait complètement explosé, même s'il s'est calmé depuis, il a un petit peu redescendu. On ira checker évidemment dans une prochaine vidéo son prix, mais on était aux alentours d'une centaine d'euros. Là on est au top, puisqu'on est sur une quinzaine d'euros. Dis-toi que c'est vraiment pas cher pour un Dracofeu full art. Franchement, je n'imagine pas le Dracofeu Full Art 251 descendre davantage, même si c'est vrai que la display est ultra bon marché, parce que si tu le compares à Star Étincelante, par exemple, le Dracofeu Full Art, qui est à peu près du même acabit, aussi joli, c'est une carte qui vaut un petit peu plus cher qu'une quinzaine d'euros, mais pas non plus très très cher. Moi j'avais acheté des cartes gradées en PSA 10 de cette carte là, je crois que ça m'avait coûté 70 euros, tu vois, donc c'est des bons substituts en tous les cas à ta collection si tu as un budget plus resserré, et si tu veux aussi de la carte en excellent état, parce que souvent c'est la particularité un petit peu, c'est que la gradation, souvent tu as plus facilement, on va dire, un 10 que les versions françaises. Même Invitation d'Erika en full art vaut une petite vingtaine d'euros, c'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on peut voir? Le Mew, c'est pareil, c'est moins d'une dizaine d'euros, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, du côté des AR, on avait vu que les AR aussi n'étaient pas très chers, on va voir si c'est toujours le cas. Pour l'instant, en tous les cas, si tu as un choix pour gérer ton budget entre 151 français et 151 japonais, pour l'instant, il n'y a pas photo. On est vraiment plus bon marché sur la version japonaise, que ce soit sur les full art, les SAR. Bon, sauf Invitation d'Erika, on est d'accord, hein, chez nous c'est plutôt une trentaine d'euros, mais c'est la seule qui se sépare. On va aller voir quelques cartes AR qui sont plutôt recherchées chez nous. N'oublie pas qu'aussi le Ronflex fait partie de la série pour eux, tout comme le Mewtwo, on va regarder ça. Le Salamèche, alors moi le Salamèche j'avais acheté ça à 5 euros je crois en vide-grenier, et on est toujours à 5 euros, donc pas de diminution. Ça veut dire ça, c'est un très bon message. Si tu penses être le bon moment d'acheter Salamèche, ben, j'ai envie de te dire oui, parce qu'il n'y a pas eu d'impact significatif sur une carte AR comme ça à 5 euros. Ça semble cohérent. Rappelle-toi que souvent je t'en ai parlé, quand on est déjà au plus bas, même s'il y a du reprint, même si les cartes ne fonctionnent pas bien, c'est compliqué de descendre davantage. Et c'est là qu'il pourrait te faire comprendre que c'est le bon moment d'acheter ce format de carte là. Après, tout est possible, le marché pourrait complètement s'effondrer, ça c'est sûr, et que les cartes, quasiment plus personne en veut. Mais je pense que Pokémon est suffisamment robuste pour éviter ce cas de figure, mais dans un moment compliqué, à un certain moment, une AR japonaise 151, ça vaut pas moins de 5 euros quand tu as un Pokémon très populaire. Moi je pense que le message, il est plutôt comme ça.
Tout comme d'ailleurs le Pikachu, tu peux avoir un Pikachu japonais AR pour 5 euros. Franchement, c'est juste exceptionnel d'avoir un Pikachu AR à 5 euros. Le Ronflex est à 1 euro, c'est cadeau. Alors je ne sais pas s'il était déjà à 1 euro avant. Tu as, mais quand je te dis bien, hein, les Pokémon populaires dans la série, hein, c'est comme ça. Le Mewtwo, tu peux le trouver à 3 euros. Là aussi, franchement, est-ce que Mewtwo pourrait descendre davantage que 3 euros? Ça me semble quand même très très compliqué. Après, tout est possible, mais ça sera peut-être à la marge. Mais enfin, en tous les cas, c'est les soldes hein, sur 151 en version japonaise de toutes les cartes. Je dis bien vraiment, toutes les cartes sont plutôt très bon marché. Le Draco qui est magnifique, c'est une carte à 3 euros aussi. Match Chopper, c'est une carte à 1 euro. Donc ça semble se dessiner comme une AR populaire, très populaire à 5 euros, une AR populaire à 3 euros. Et enfin une AR peu populaire à, on va dire, 1 euro, 50 centimes à 1 euro comme sac de nœuds. Donc au final, qu'est-ce qu'on pourrait dire c'est top, c'est les soldes sur 151 japonais, que ça soit sur les cartes, que ça soit sur le CD. Est-ce que ça pourrait diminuer davantage et donner mon sentiment, mon avis, hein, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais j'ai l'impression qu'on est sur des supports qui sont plutôt résistants, que ça soit sur le prix du CD de la display, que ça soit aussi sur le prix des cartes, parce que comme je t'ai dit, il y a un impact psychologique à un certain moment, des cartes de 151, des AR, à 1 euro pas populaire, à 5 euros populaire comme Pikachu, Salamèche, à Pokémon très populaire et Pokémon populaire comme Mewtwo à 3 euros, je pense qu'on est sur des supports très bas et très solides, tout comme les SAR, tout comme les Full Art. Les Full Art à 5 euros, 15 euros le Dracofeu, je pense que c'est un très très bon prix et on n'imagine pas davantage de diminution notable en tous les cas, sans compter qu'à un certain moment on va voir l'apparition, évidemment hein, c'est ce qu'on attend, d'une petite remontée certainement sur 151, sans compter qu'on ne sait pas, l'avenir nous le dira, s'il y a une hype qui pourrait reprendre, je ne sais pas, il y a ça peut être polyfactoriel, est-ce qu'à un certain moment tout ça va redynamiser, tout est possible et 151 sera entraîné comme tout un tas d'autres séries. A bientôt.